Une fois le verdict du Conseil constitutionnel rendu, Richard Bona a vite fait de rappeler aux internautes sur son compte Facebook qu'il l'avait dit il y a 2 jours. Il l'écrivait en effet, et les CAM, Conseil constitutionnel, égale fraude. Le père Ludovic Lado, quant à lui, écrit ceci dans son post. Si le MINAT peut faire usage du faux et cela passe, il n'hésitera pas à fausser les résultats des élections. Le diable est le père du mensonge, conclut-il. Au chapitre des réactions, il y a également celle de Maître Agbo Bala. Pour lui, il est temps pour l'opposition camerounaise de s'unir autour d'un candidat consensuel, avec l'exclusion qu'il qualifie d'injuste du professeur Maurice Kamto de la course présidentielle. Le Cameroun se retrouve une fois de plus à la croisée des chemins. Ce n'est pas simplement un coup porté à un homme, c'est une tentative délibérée d'affaiblir le processus démocratique, de fragiliser l'opposition et de décourager des millions de citoyens qui aspirent à un véritable changement, écrit-il. Et pour le cinéaste Jean-Pierre Bekolo, Maurice Kamto n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas insulté, il n'a pas appelé à la guerre, il a juste voulu être président. Et pour cela, Maurice Kamto a été emprisonné, insulté, diabolisé, humilié, censuré. Dans une société normale, on peut débattre, s'opposer, proposer. Dans une société normale, vouloir diriger son pays est un acte citoyen. Mais dans une certaine dictature, comme celle qui embaume encore le Cameroun, sous l'ombre spectrale de Paul Biya, vouloir être président est une insulte à l'ordre des choses. Nous sommes une société dressée contre elle-même, selon Jean-Pierre Bekolo, qui dit ne pas comprendre cette haine contre Maurice Kamto. Selon lui, elle ne vient pas uniquement du pouvoir, elle vient de l'intérieur d'un peuple fracturé. Des réactions recueillies quelques minutes seulement après l'annonce du rejet des recours introduits par le Manidem.